Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve, tu le sais très bien parce que déjà t'as vu le titre de la vidéo avant de cliquer, t'as vu la miniature, mais aussi tu sais quel jour on est. Nous sommes mardi, c'est le jour de la review de l'épisode Bleach, The Thousand Years Blood War ou je sais pas quoi là, la nouvelle adaptation du dernier arc de Bleach. Franchement l'épisode, encore une fois, là on va parler de l'épisode 5 si je dis pas de bêtises. Encore une fois, j'ai envie de te dire, c'est quoi ce poulet là? Enfin, j'ai envie de te dire ça, parce que je pleure sur le poulet, c'est trop bien! Est-ce que cette adaptation va me faire retourner ma veste sur le dernier arc de Bleach? Pour l'instant, c'est bien parti, hein! Pour l'instant, c'est bien parti, je me régale à chaque épisode. On va en parler. Mais avant, petit instant promo, comme d'habitude, bien sûr. Eh ben, bien sûr, on rompt pas avec les traditions ici. Arena, tome 1 et 2, qui correspond à la saison 1 en webtoon diffusé sur Webtoon Factory. 24 épisodes, de la bagarre des extraterrestres, c'est trop bien. Donc voilà, disponible dans toutes les librairies. Et puis à très bientôt pour la saison 2, vous n'êtes pas prêts, on en reparlera incessamment sous peu je pense. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, cet épisode de Bleach, en ce moment, tu sais quoi là? On a essuyé une période de merde. Hein, j'enchaînais She-Hulk et Ring of Power. J'étais presque déprimé, tu vois, parce que je prenais plus de plaisir. Je regardais parce qu'il fallait regarder, tu vois. Et là, je retombe dans une époque où je commence à redevenir accro aux animés. Parce que moi, à la base, je l'ai déjà dit plein de fois sur mon autre chaîne, ma chaîne principale, hein, le chef Otaku, abonnez-vous. Moi, à la base, je suis un mec du manga. C'est-à-dire, je lis surtout des mangas et je regarde pas tant que ça d'animés. Mais j'ai eu une période, dans ma prime jeunesse, n'est-ce pas? Quand j'avais genre, allez, 15-16 ans, un truc comme ça, j'étais à fond sur les animés. Et je kiffais. Je regardais, attends, tu te rends compte à l'époque que j'ai grandi? Il y avait Naruto, il y avait Bleach, il y avait Death Note, il y avait Full Metal Alchemist. Donc j'ai l'impression de revenir dans cette époque-là. Parce qu'à chaque fois que je regarde un animé, je suis pas juste en train de regarder en mode ouais, c'est bien, je vis le truc. Je me mets à parler devant mon écran comme un con. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Même devant She-Hulk, c'était éclaté, je parlais pas devant mon écran, je soufflais, je faisais vas-y, je regardais mon téléphone, ça m'a saoulé, tu vois. Là, je vis, je décroche pas un instant mes yeux de l'écran. Quand il se passe un truc, je le vis, je suis là, fais oh, attention et tout, je parle au personnage. Je suis en totale régression. C'est génial. On vit une très très bonne saison. Je m'amuse beaucoup. Oui. Bon, déjà, cet épisode s'ouvre sur une scène qui, encore une fois, a eu son petit effet. Je veux dire, tu commences l'épisode, t'as déjà un frisson d'épique, tu dis on est bon. Tu dis on est bon. Tu vois tous les capitaines dans le mal et tout, et tu vois Ichigo qui est coincé dans sa prison, qui dit mais vas-y, il faut que je passe et tout, et puis il entend au coup de téléphone, il entend que tout le monde est en train de se faire défoncer, des gens qui appellent au secours. Tu dis oh là là, mais la tension est à son paroxysme. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de tension dans le manga, c'est pour te dire. Je fais oh, t'as une impression de fin du monde, une impression de désespoir, d'abandon, de défaite totale, qui fonctionne vachement bien. J'ai trouvé que cette scène d'ouverture était très très réussie. Bon après t'as tout le suspense de est-ce que, bon il va forcément réussir à sortir à un moment donné, Shigo, mais est-ce qu'il va réussir à sortir à temps? Ou est-ce qu'il va sortir en retard? Nous le saurons prochainement. Pareil avec Uehara, du coup le Hopi là qui se fait fumer en deux. On se dit mais c'est qui les a sauvés? Est-ce que c'est Grimjo Jaggerjack? Je crois que c'est ça son blaze. Est-ce que c'est la Nail qui s'est souvenu qu'en fait c'était un Arrancar et qu'elle pouvait se transformer? Ou un Espada, je sais plus. Qui c'est qui les a sauvés? La question reste entière. En vrai, je me souviens vraiment pas de qui c'est qui les a sauvés. Mais c'est pareil, t'es en suspense en fait. En fait, il y a un truc qui est intéressant avec cette adaptation, c'est que là, dans cet épisode, j'ai l'impression que j'ai bouffé 5 tomes du manga d'un coup en fait. Parce que les épisodes sont très très denses, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, il n'y a pas spécialement de longueur. J'ai l'impression qu'on a eu, ouais, adapté. Alors je dis de la merde, hein, c'est certainement pas le cas, ça se trouve, il y a eu que 5-6 chapitres. Mais j'ai l'impression qu'on a bouffé un tome ou deux d'un coup là. Parce que c'est ça que c'est un des trucs que je reprochais à Bleach. Et pas seulement ce dernier arc, hein, c'est un truc que je reprochais déjà à la période Wakamundo, c'est que c'était long sa mère. C'était long. Et en plus comme
comme le fait que c'était des combats un petit peu en éclaté, c'est-à-dire un moment tu suis ce combat, un moment tu suis un autre, un moment et t'en suis 7, 8, 10 combats en même temps, t'avais encore plus cette impression de longueur, parce que pour revenir à un certain combat, il devait se passer 3 tomes avant que tu reviennes à un combat, tu vois. C'était un petit peu relou. Là, ça va super vite, ça s'enchaîne super vite. Il y a quelques moments où j'ai eu des doutes sur la direction que ça prenait, mais au final ça marchait. Par exemple, bon là je suis plus dans l'ordre chronologique, mais on s'en fout. Par exemple, la scène où Yamamoto, c'est ça, le capitaine général, se pointe et qui va friter le gars qui a buté son... Shojiro, je crois, qui a buté son second. Tout d'un coup, il y a un flashback. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre de mettre un flashback maintenant. Après, il est certainement dans le manga aussi, le flashback, et je me suis dit, ça nique pas un peu le rythme de foutre un flashback comme ça maintenant? Et au fur et à mesure où je voyais le truc, je me suis dit, ah, en fait, ça marche. Peut-être qu'en manga, ça aurait été relou, parce que ça, c'est vraiment une cassure, hein, c'est une cassure sans être une cassure. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un moment, on était dans le rush tout le long de l'épisode, genre dans la tension, dans le drame, genre qui va crever, qui va s'en sortir, on sait pas. Et tout d'un coup, on s'arrête, hop, en plus l'imagerie a changé, on est dans un passé lointain, qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, c'est plus lumineux, l'ambiance change, le rythme change aussi, et tu te dis, ah, c'est une cassure, ça nous sort de l'ambiance, et peut-être que ça va niquer le rythme, mais en fait, ça vient alimenter la fin de l'épisode pour le coup. Et c'est bien passé. C'est-à-dire qu'une fois que le flashback est fini, tu vois, il ressort du banca, il fait bon, c'est bon, cette fois-ci, je comprends que t'es vraiment mort, je fais mon deuil parce que. En plus, tu dois te retourner dans sa tombe parce qu'on t'a volé ton bancaille pour en faire une utilisation aussi médiocre. Bon, là, et en fait, ça justifie sa colère, en fait. Du coup, il s'énerve, il one-shot le Stern Ritter, là, j'oublie comment il s'appelait, Overkill ou je sais pas quoi. Et la scène est incroyable, tu vois, il commence à rebalancer des flammes, il s'envole, tout le monde voit le truc, il ressent son énergie spirituelle, ils font genre « Oh putain, il y a le général qui est là, on va se faire remonter les bretelles, le gars est en colère, et en plus, il regalvanise les troupes. » C'est-à-dire que les mecs, ils étaient déjà tous à moitié KO, puis ils se relèvent, ils font genre « Oh putain, il y a le général qui nous regarde, vas-y, on va pas fléchir comme ça, là, on est des Shinigami ou pas, là ?» Même quand la troupe du gars en chien, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Pour moi, ça a toujours été un renard, mais apparemment, c'est un chien. Ils se relèvent tous en même temps, genre ils font des cris militaires et tout. Là, t'as les frissons de faire oh, ça fonctionne. J'étais là, oh, oui, trop bien, je te jure, j'étais en train de parler devant mon écran comme un connard, genre trop bien, putain. Je me suis regardé, j'ai fait, mais putain, mais je suis un gamin en fait. J'ai kiffé, c'était trop bien. En plus, il va vraiment, comment il a one-shot le gars, ça va faire du sale. Je suis très très curieux de voir la suite. Parce que, en fait, je me souviens des événements principaux, mais je me souviens pas de tout. Donc je redécouvre en même temps, et c'est génial, oui. Bon, on a aussi la scène de combat entre Byakuya, Kushiki et... J'ai oublié le nom du gars, c'est un mec, je vais l'appeler Tokyo Hotel. Parce qu'il est un peu gothique, il est un peu émo. En plus, il est un peu, a priori, d'inspiration germanique. Tokyo Hotel, ça passe. Donc, je vais l'appeler Tokyo Hotel, qui donc révèle son pouvoir. Et son pouvoir, en fait, c'est que grâce à ces petits picots de lumière, en fait, il réveille l'instinct de peur chez ses adversaires. Et j'ai trouvé cette scène plutôt intéressante, en mode une petite réflexion sur la peur, un petit côté un peu nietzschéen, tu vois. Non, je te sors le mot parce que c'est un allemand, tu vois. Mais en vrai, ça n'a certainement aucun rapport. Où il fait genre, oui, la peur, c'est un instinct, nanana, nanana, et d'autres, il lui fait une dissertation. Bon, ça, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule de faire des dissertations. Enfin, ça fait partie du délire. C'est partie du folklore animé, manga, tu vois, où le méchant t'explique son pouvoir en faisant une dissertation sur une idée. Ça fait partie du délire. C'est pour ça aussi, ça rappelle aussi beaucoup Saint Seiya. Saint Seiya, c'est ça, hein. Encore une fois, Seiya ou peu importe n'importe quel saint d'Athéna arrive face à un chevalier d'or ou un mec de Poséidon ou qu'importe, le gars lui explique son pouvoir et puis il te fait une tirade de bâtard sur la philosophie du bordel, tu vois. Donc j'aime bien ce délire là quand même si quand tu réfléchis c'est un peu ridicule. Et donc Byakuya, même il lui fait genre mais c'est quoi ce sentiment, il est en train de m'empoisonner et tout. Il fait non c'est un truc que t'as oublié. C'est la peur. Tu fais, oh, c'est stylé. C'est un peu kitschoun, mais c'est stylé. Parce qu'en fait, tu vois très bien où ça va aller. Tu vois, tu dis, oh, tu sais où ça va aller. C'est un peu cousu de fil blanc. Mais tu fais, c'est stylé. Le gars, il se bat quand même et tout. Bon, après, il réutilise son bankai. Et là, je pose la question. C'est une question sincère. Encore une fois, je me souviens plus de tous les détails du manga, parce que je l'ai lu il y a 2-3 ans, cet arc. Que j'ai l'impression que les Stern Ritter, là, ils peuvent te choper qu'un bankai à la fois. Du coup, quand ils sont à 2 contre 1, ils ont l'avantage en fait, parce qu'il peut pas choper les 2 bancailles en même temps, a priori.
J'ai l'impression que c'était ça. Mais enfin bref, on verra bien, on nous le dira dans la suite très certainement. Bon, du coup, Byakuya se fait défoncer par son propre Bankai. Bon, là, par contre, normalement, tu te prends le Bankai de Byakuya, le concept, c'est que normalement, tu finis en tartare, en fait. Normalement, t'es steak tartare, c'est censé être une boucherie, parce que c'est des millions de petites lames qui te transpercent. Et le gars, il est encore en entier à la fin. Bon, c'est pour l'entertainment, hein, donc on comprend, mais normalement, il aurait dû au moins, je sais pas, coupe-lui un bras. Je trouve que sa défaite n'est pas si sale que ça, si tu vois ce que je veux dire. Alors après, évidemment, tu le vois éclater avec du sang partout, dans un mur explosé. Tu te dis, wow, il a quand même bien mangé dans sa gueule. Tu vois Renji pareil qui déverse 600 mètres par terre, qui est éclaté. Tu vois Rukia qui se retourne comme une connasse. Oh non, mon frère qui se fait one shot aussi. Ça fait quelque chose de les voir un peu dans le mal, a priori quasiment morts. Donc la scène fonctionnait, le combat était plutôt intéressant. Et puis finalement, le fait de faire tomber Byakuya aussitôt dans l'histoire, encore une fois, c'est un truc que je reproche souvent à Dragon Ball Super aussi. Je dis, si tu veux nous faire comprendre qu'un ennemi est dangereux, fais-le one-shotter Beerus. Bah là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si tu veux qu'on comprenne que le méchant est dangereux, il faut que Byakuya se fasse défoncer. Il faut que Zaraki Kenpachi se fasse défoncer. Je dis pas qu'il va se faire défoncer, même si je pense qu'il va se faire défoncer. Voilà, d'ailleurs, il faut qu'on en parle de Zaraki Kenpachi. Le GOAT, le retour. Le retour, moi quand je l'ai vu arriver, j'ai fait ah, je te dis, je revis des sensations qui m'avaient quitté devant des animés shonen du genre, ça m'avait manqué, je revis mon adolescence, là je kiffe. Je vois Zaraki Kenpachi qui arrive avec un stand Ritter sur le dos, en fait il en a buté 3, il a fait bon, ouais, c'était des merdes. Et tu dis mais c'est vrai, il me semble qu'il a pas... J'ai failli spoiler, mais il a pas de Bankai Zaraki là, techniquement. Donc comment ils peuvent le baiser lui? Ils sont obligés d'être plus forts, sauf que il est déjà plus fort que les Bankai le gars, donc et comment il raconte ça? Alors il y avait un grand, je l'ai coupé en deux, et après il y avait un petit, arrêtez pas de parler, je lui ai arraché la gorge, et le troisième en fait il a copié mes pouvoirs, il m'a imité, et en fait j'ai juste compris que bah j'avais qu'à être plus fort que moi-même, et j'ai fini par gagner. J'ai dit mais là voilà, il y a des personnages badass dans la vie, et puis il y a les badass et puis il y a Kenpachi, quoi. Tu te dis... c'est débile tellement il est badass, le gars, en fait. Ça devient débile. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, on le kiffe. D'ailleurs, je me souviens, par contre, plutôt bien de tout l'arc Kenpachi dans ce dernier arc, dans cette dernière saga de Bleach. Très, très intéressante, et je pense que nous ne sommes pas prêts. Ça va être très très cool, très très fun. Oui. Donc bref, tout ça pour dire que l'épisode est plutôt très bien mené. Alors l'animation en soi était pas spécialement impressionnante. J'ai pas vu de scènes qui m'ont fait dire oh c'est bigrement bien fait. C'est très correct dans l'ensemble. Bien rythmé, encore une fois, c'est hyper dense, il se passe beaucoup de choses, et peut-être que justement ce format qui va assez vite finalement, parce que autant dans My Hero Academia, le fait que ça aille vite, je trouve que ça enlève quelque chose du manga, autant dans Bleach, j'ai l'impression que ça répare un souci du manga. Parce que les combats dans Bleach, du souvenir que j'en ai, sont quand même très... démonstratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat de 2 pages, sauf que les mecs se font one shot évidemment, mais moi je me souviens de combats de Bleach où c'est de très grandes cases, très éclatées, ou bien démonstratifs et tout, donc tu lis un tome en 15 minutes de Bleach, surtout quand il y a de la bagarre, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est quand même bien rythmé et que pour l'instant ce format choral, on va dire, de cette bataille fonctionne plutôt bien. Après il y a beaucoup de choses, il me semble que le combat de Rukia par exemple, n'a pas du tout été montré. Et puis je sais pas si c'est le cas dans le manga, par exemple. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, ceux qui ont lu le manga nous le diront dans les commentaires en essayant de pas trop spoiler. Mais voilà, j'aime bien le rythme qu'ils ont adopté. La musique fonctionne de ouf. Quant à les thèmes de base de Bleach, alors je sais que je les avais oubliés à une époque, mais je vais pas te le faire, mais le thème que t'as quand Kenpachi se pointe, tu fais ah oui, ça marche, tu vois. Non, franchement, pour l'instant, c'est une réussite. Je me régale à chaque épisode. Je te jure, je reviens en arrière, là, je reviens à l'âge d'or. Je reviens à l'âge d'or, les débuts des années 2000, là, où t'avais tous les animés et tout. On se passait les Divix à l'époque. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, là. Là, je te parle d'une époque, mais incroyable. Enfin bref, très très bon épisode de Bleach. Franchement, je suis le premier surpris, je pensais pas que ça aurait rallumé la flamme comme ça, en vrai.
pour de vrai. Donc je prends énormément plaisir cette saison, entre Blue Lock, Chainsaw Man, Bleach, Spy Family aussi, j'en parle pas trop parce que ça va faire des reviews de 2 minutes et c'est pas spécialement super intéressant. Mais franchement, je me régale. Là, on vit une période, en termes d'animé, on est gâté, c'est royal. Franchement, y a rien à acheter. Et encore, je regarde pas tout, j'ai pas eu le temps de tout regarder, j'ai pas encore vu Gundam, là, il paraît que c'est très très bien aussi, mais enfin, on verra. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé cet épisode autant que moi, que tu as kiffé cette review autant que j'ai pris plaisir à t'en parler. Franchement, ça me met en joie, là, je suis tout excité comme une puce, je suis content, là. Putain, j'ai envie de me relire les tomes, mais je vais pas le faire pour pas me spoiler, mais en vrai, incroyable. Bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, c'est très important, hein, n'hésitez pas à balancer des petits commentaires, même juste pour dire référencement, on s'en fout, mais faites grimper les stats, on s'en bat les couilles. Merci d'avoir suivi cette review. À la semaine prochaine pour parler du prochain épisode et à très bientôt sur Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.